Morgane Film. Un spectacle de désolation. L'impression qu'une tornade a ravagé toute la maison. Dominique n'en revient toujours pas. Mercredi après-midi, chez ce jeune retraité, les meubles, les bibelots, les appareils d'électroménager ont commencé à tomber, à voler, à se fracasser au sol ou dans les vitres, sans aucune explication. Moi, je remettais les trucs en place. Ça repart, ça tombe. Après, c'est plus compréhensible. À un moment, je commence à pédaler. Ma femme, elle pleurait. Le petit homme qui était là, il commençait à plus savoir où il habitait. Moi, encore pire. Paniqués, Dominique et son épouse ont rapidement appelé des voisins, de la famille et même des élus d'Amnéville pour que des témoins assistent à ce phénomène étrange qui a également frappé le jardin. J'entendais, ça tombait à droite, ça tombait à gauche. Mais ça tombait comme partout, quoi. Je constatais un peu tous les désordres. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un petit boom. Et par la suite, j'ai vu tout de suite la statue tomber. Ce vase qui est très lourde. Donc, phénomène non explicable. Phénomène paranormal ou naturel, quoi qu'il en soit, Dominique, qui habite cette maison depuis 14 ans, est complètement déboussolé. Moi, je ne peux pas expliquer. Et il y a des gens hautement qualifiés qui m'expliquent, qui me disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais bien le savoir. Mais moi, je sais que j'ai rien cassé. Longuement entendu par la police, Dominique a entrepris ce matin le nettoyage de sa maison. Ce soir, malgré une certaine angoisse, il reviendra dormir ici, avec son épouse. Bonjour, bonsoir, ici la voix de Zapping Analyse. Comme vous pouvez le constater à travers ce document télévisé, une famille a été victime d'un poltergeist directement dans leur maison. Tout a été saccagé. Ce qui est intéressant, c'est de bien écouter le témoignage des personnes qui ont vécu des phénomènes paranormaux dans cette maison. Ils sont assez précis dans leur témoignage, ils sont très convaincus. Alors lorsqu'on voit un reportage télévisé qui fait déplacer la police, on ne peut que se dire c'est réel. Ça, ce n'est pas du fake. J'ai le bouquet qui traînait dans des pots ici, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Tout d'un coup, je vais voir ma voisine pour qu'elle vienne prendre des photos, parce que j'ai dit, on va me dire que je suis fou. Je pars par là-haut, ma voisine, elle vient vers moi, le bouquet qui commence à foutre le corps, pour aller la chercher. Le bouquet de fleurs, en plastique. Elle s'est sauvée. Après, elle est revenue, elle a pris quelques photos, puis elle a entendu les bruits. Et quand elle a reculé, la dame, les fleurs, ils sont tombés, ils sont arrêtés, tac, tac, ils sont tombés. Voilà. Tu vois, Et puis le problème, regardez ici, il n'y a rien. C'est incroyable. Ici, incroyable. Ça a passé, ici, dedans. Donc le fer à repasser, il était coincé dedans, là. Il était coincé dedans. Bon, il l'a récupéré, puis il l'a posé, où c'est que vous l'avez vu, là. Et le fer, il s'est cassé. il est parti du couloir, Il a fait le tour, jusque dans la fenêtre de la chambre. Voilà. Jusque dans la fenêtre de la chambre. Alors cette dame, elle vient, elle se met là. C'est comme ça. Puis on discute tous les 5. Puis tout d'un coup, la télé, pouf, par terre. On est sorti à toute vitesse, tous les 5. Et après, on a entendu encore un coup de paf. Alors là, j'ai dit, c'est le bouquet. Alors, ils ont fait le nécessaire. Et encore, les pots de fleurs, là, tout ça, c'était pas cassé. Puis après, ça commence à tac, 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 tac. Et tout le temps. La chose qui m'interpelle en premier dans ce document, c'est de s'apercevoir que les objets en hauteur n'ont jamais été déplacés par le poltergeist. Vous le voyez à travers ces images, seuls les objets positionnés bas ont été jetés par le poltergeist. Et pourtant, après enquête, la mère de famille a avoué elle-même avoir joué au poltergeist avec la complicité de son neveu âgé seulement de 12 ans. Les deux personnages étaient complices. Seul le mari n'était pas au courant. Il était dupé par sa propre famille. Que faut-il retenir de cette histoire ?
Eh bien tout simplement que dans un premier temps, lorsque la télévision se déplace, lorsque la police se déplace, lorsque l'on a des témoignages précis, eh bien on a tendance à se dire c'est une histoire vraie, c'est quelque chose de paranormal, de surnaturel. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu l'enquête de la police, ce qui a permis finalement de faire avouer à la mère de famille que c'était elle qui jouait le rôle de fantôme, eh bien ça a été la pression des policiers. Sans cela, l'histoire aurait pu continuer à s'agrandir dans le fantasme. Car il faut rappeler que même les témoins qui ont été présents dans cette maison ont exagéré sans s'en rendre compte, ils ont fantasmé eux-mêmes sur des actes de poltergeist qui n'ont pas vraiment eu lieu. Ils ont eux-mêmes exagéré leurs propos, ils ont eux-mêmes eu de l'imagination qui s'est mélangée avec la réalité. Ils ont été pris dans le propre piège de la mère de famille et du neveu. Donc c'est sûr que la mère de famille, elle était quelque part hystérique pour en arriver là, à faire croire à son mari que la maison était hantée. Quelque part, l'enfant, lui, devait peut-être faire une crise d'adolescence. Il a joué le jeu. Mais imaginez-vous sur Internet tous les faux enquêteurs qu'il y a. Tous les faux enquêteurs qui font du fake. Quelque part, ils ont un grain d'hystérie comme cette pauvre dame. Et ce qui les rassure quelque part, c'est que jamais la police n'ira enquêter sur leurs propres phénomènes paranormaux. Ils seraient de suite grillés. Alors maintenant, je m'adresse au public des enquêteurs paranormaux que l'on peut trouver sur YouTube. Il y a peut-être des enquêteurs honnêtes, mais on sait qu'il y a beaucoup d'enquêteurs malhonnêtes. Alors je vous pose une question. S'il est possible de recréer les mêmes phénomènes paranormaux que votre enquêteur préféré, pourquoi je préfère que la réalité soit la version paranormale plutôt que la version fake? Pour quelle raison vous faites confiance à l'enquêteur? Pour quelle raison vous vous dites ce phénomène est vraiment paranormal, alors qu'on sait qu'il est possible de recréer les mêmes phénomènes avec un petit montage vidéo, qu'il est très facile de truquer un film sur un banc de montage, c'est très facile de rajouter un son, c'est très facile de rajouter une image, c'est très facile de rajouter un calque, c'est très facile de rajouter des voix, des bruitages, des bruits de pas. Souvenez-vous que si quelqu'un vous manipule à travers des vidéos, vous ne vous en rendrez pas compte. Et vous tombez dans le panneau, l'enquêteur se moque de vous, et vous le défendez. Donc, si votre enquêteur favori ne fait pas du fake, alors pourquoi est-ce si facile de reproduire la même chose sur un banc de montage vidéo? Pourquoi ce serait nous les menteurs? Les jaloux, les rageux. En fait, ça devrait être l'inverse. Un enquêteur qui confirme qu'il a été en contact avec des morts, un enquêteur qui confirme avoir photographié un fantôme, un enquêteur qui confirme être dans une maison hantée, lui devrait amener plus d'éléments que ce que nous-mêmes sommes capables de reproduire. Pour quelle raison croire que votre enquêteur du paranormal favori obtient de gros résultats dès qu'il sort sa caméra de la sacoche? Il n'arrive pas à filmer quelque chose de plus précis. C'est toujours un petit peu rapide, un petit peu flou, ou alors on voit rien, on entend. Comme vos enquêteurs favoris font beaucoup de coupures lorsqu'ils enquêtent, pourquoi ils ne nous donnent pas un bout de séquence intéressant directement à télécharger? Un bout de séquence qui ne soit pas retouché, qui soit vraiment intact. Aucun ne le fait. On a toujours un montage vidéo avec des fonds de musique, avec des coupures, mais jamais on a les rushs. Posez-vous cette question aussi. En fait, tout ce qu'on voit toujours, c'est du montage. Alors je vous le rappelle, posez-vous bien cette question. S'il est possible de recréer des phénomènes paranormaux en vidéo, sans qu'il n'y ait du paranormal, juste avec des trucages, c'est tellement facile. Pourquoi préférer que ce qu'ils vous font voir est réel?
En conclusion, il faut toujours être prudent dès que l'on voit une vidéo car il y a beaucoup de supercheries dans le milieu du paranormal. C'était Zapping Analyse.